Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose la réalisation du plateau martyr de ma CNC avec tout son système de fixation. Allez, c'est parti, juste après le générique. Première chose que je vais faire, je vais commencer par positionner tous les trous qui vont me permettre de mettre l'écrou avec la rondelle et puis de l'autre côté, sur le plateau, l'insert-bois. Allez, c'est parti. Bon voilà, le martyr est fixé sur le plateau de la CNC. Donc maintenant, je vais initialiser la CNC, je vais y mettre une fraise de 6 et je vais percer l'ensemble des trous qui vont accueillir les futurs inserts de fixation. Allez, go!
j'ai fini de percer l'ensemble des trous, j'ai redémonté mon plateau martyr. Alors pourquoi j'ai démonté mon plateau martyr? Tout simplement parce que je voulais voir où était le point le plus bas du plateau. Alors comment je sais ça? Tout simplement parce que quand j'ai fait tous mes trous, je les ai percés à 18, et comme le plateau a un petit flash, je sais exactement. Et il se trouve que mon point bas est ici. Alors je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer à la caméra, mais on va essayer. Allez, je vous montre ça. Alors vous voyez, il y a des petits trous qui ont été faits par le perçage de la CNC, donc là ils sont un peu plus profonds. Là on les voit presque pas. Et là on le voit pas du tout quasiment. Donc ça veut dire que mon point le plus bas c'est celui-là. Et c'est ce point-là que je vais prendre pour faire la référence de mon surfaçage. J'ai remonté le plateau, donc maintenant je vais vouloir le surfacer. Et pour le surfacer, je vais utiliser cette fraise. Donc cette fraise fait 51 mm, je l'ai achetée sur Amazon. Hein. Je pensais que c'était du Made in China, mais non, elle vient d'Allemagne. Donc tant mieux. Et elle marche vraiment bien. Par contre, si j'utilise cette fraise comme ça, sans aspiration, je vais en avoir de partout. Donc, vous avez vu que le kit d'aspiration pour le 6 mm marche du tonnerre de Dieu. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais prendre ça, et puis j'allais agrandir la couronne, et ça sera suffisant. Bon, premier essai, ça n'a pas été très concluant, la couronne n'était pas assez grande. Voilà, donc couronne pas assez grande égale explosage de plastique. Deuxième essai, cette fois-ci, voilà, donc la couronne, il y a suffisamment de marge autour, parce que flexible, il faut être un peu flexible. Et là, par contre, ça aspire rien. Et quand je dis rien, c'est rien. J'en ai mis vraiment de partout, et j'ai fait une ligne de 5 cm. Hein. Donc, je me suis posé la question, et finalement, j'en suis venu à ça. Alors c'est presque la même chose, sauf que cette fois-ci, il y a un petit couvercle qui va venir se bloquer dessus pendant que la fraise tourne, ce qui fait que l'aspiration, l'air va être obligé de passer par le dessous. Hop. Donc, quand la fraise va descendre, ça va venir faire comme ça. Allez, on règle la CNC, je réinitialise tout, je remets, je lance le programme, et je vous montre ça avec le surfaçage. Alors, ce que vous venez de voir, c'est ce que j'avais prévu de vous montrer avant de rencontrer le problème avec le support de broche. Depuis, j'ai corrigé le support, j'ai fait plein d'essais sur l'ancien plateau martyr, et pendant ces essais, j'ai rencontré quelques petits soucis, notamment au niveau du système de fixation que j'avais prévu, c'est-à-dire celui-là, qui a tendance à relever les fibres. Je vous montre. Alors, suite à ça, j'ai pris deux décisions. La première décision, c'est d'augmenter l'épaisseur du plateau martyr. Je l'ai passé de 18 à 25 pour pouvoir le resurfacer en cas de besoin. La deuxième décision, je remplace ce système-là par des écrous à frapper.
Donc l'avantage, ça va être beaucoup plus rapide à intégrer, et puis ça va pas relever la fibre du bois. Petit inconvénient, ça m'oblige à faire un chambrage en plus du perçage initial que j'avais prévu. Voilà, j'ai remis le plateau dans le bon sens, j'ai mis la fraise à surfacer, j'ai fait le zéro. Donc maintenant, je vais surfacer. Je sais que j'en ai à peu près pour 1 heure. Je vais pas vous montrer tout le surfaçage, mais je vais vous montrer au moins le démarrage. Bon, ça fait plus d'1 heure que le surfaçage a commencé et j'ai dû à nouveau l'arrêter parce que j'avais de nouveau des problèmes de chauffe. Malgré la ventilation forcée, il n'y a rien à y faire. La fraiseuse n'est pas adaptée à l'utilisation de cette fraise qui est beaucoup trop grosse pour elle. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que il faut que je descende la vitesse à son minimum et la ventilation de la fraiseuse se fait par un ventilateur qui est monté sur l'axe. Donc plus on descend la vitesse, moins c'est ventilé. Et avec ce genre de broche, il faut que ça chauffe tout de suite. Ça chauffe tellement que ça a même déformé le plateau qui vient se mettre sur le kit d'aspiration. Bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réimprimer cette partie-là qui a légèrement bougé. Et puis je vais faire mon surfaçage de plateau avec une fraise de 8 ou de 10, je ne sais pas, ce que j'ai en stock en tous les cas. Et ça devrait le faire aussi bien. Ce sera un petit peu plus long, mais c'est pas bien grave.
Bon, on va pas se mentir, mais avec tous les soucis que j'ai eus, là je suis super content du résultat. Le surfaçage est nickel, et en termes de temps de surfaçage, eh ben, ça n'a pas été plus long qu'avec la fraise de 51, voire même peut-être un petit peu plus rapide, parce que la vitesse de déplacement de la fraise était beaucoup plus rapide. Maintenant, c'est pas fini, parce que je veux me laisser la possibilité de mettre des pièces qui seront plus grandes que le plateau. Donc si je laisse le surfaçage comme ça, ben, tout au bout, derrière, j'aurai un petit décalage qui est lié au surfaçage de mon plateau. Donc, je vais surfacer l'arrière et puis je vais me faire aussi un petit peu plaisir. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Then will you get bored of killing? Alors le plateau martyr est enfin terminé et honnêtement je suis super content du résultat. Néanmoins, je pensais pas que j'allais autant galérer pour quelque chose qui me paraissait vraiment simple à réaliser. Alors comme vous le savez, ma chaîne n'a pas vocation à vous montrer des choses parfaites, elle est là pour que je partage mon expérience avec vous, donc je partage mes réussites, mais aussi les problèmes que je rencontre et les solutions que j'y apporte. Et en parlant de problèmes, je vais vous montrer les petits problèmes que j'ai rencontrés avec la CNC durant la réalisation de ce plateau et les solutions que j'ai apportées. Alors le premier problème que j'ai rencontré, c'est un problème de surchauffe au niveau du support de broche, ce qui m'a obligé à le redessiner.
D'ailleurs, si on regarde ici par effet miroir, on voit que j'ai rajouté un système d'ailette pour favoriser le refroidissement, et puis j'ai rajouté ce ventilateur. Avec le recul, si on utilise les bonnes broches, je ne suis pas sûr que ce ventilateur soit nécessaire. Moi, je vais le laisser parce que je l'ai installé et ça marche très très bien. Sur Thinksgivers, vous aurez la possibilité d'avoir la face avant avec ou sans support de broche. Le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est un problème de surchauffe, mais cette fois-ci au niveau du moteur de l'axe X qui est très sollicité. Il est monté à plus de 70 degrés, ce qui a déformé légèrement le PLA, et ça a détendu la courroie du réducteur. Donc la solution que j'ai apportée à ça, c'est de réduire le pont thermique en ajoutant des rondelles en nylon, comme j'ai fait ici. Donc je l'ai fait sur tous les moteurs par sécurité, même si les autres moteurs sont beaucoup moins sollicités. L'axe X étant quand même beaucoup plus sollicité que les autres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi ajouté ce ventilateur. Donc c'est un ventilateur que j'ai récupéré sur un vieux serveur, c'est un 4030, qui va souffler de l'air frais directement sur la base du moteur. Et en faisant ça, je suis passé d'un moteur à 70 degrés à un moteur qui avait plus que 36 degrés sur la face avant. Donc là, j'ai plus aucun problème de déformation du PLA. Alors je sais, beaucoup d'entre vous pourront me dire que j'aurais pu utiliser du PETG, de l'ASA, donc d'autres matières plastiques, mais personnellement, je ne suis pas à l'aise avec ces matières-là. Je sais imprimer le PLA, mais le reste, c'est pas du tout ma spécialité. Ce que j'ai fait aussi, c'est que sur les fichiers qui sont sur Thinksgivers, j'ai augmenté l'espacement entre le moteur et le PLA pour favoriser la ventilation. Le dernier problème que j'ai rencontré, il est plus lié à l'utilisation du logiciel qui a intégré la CNC. J'ai fait différents essais, donc j'ai fait un essai de surfaçage pour m'assurer que mon zéro était bien calibré. J'ai interrompu le programme et quand je l'ai relancé, j'ai eu cette belle rainure. Donc en fait, le zéro de l'axe Z, il n'est pas conservé quand on interrompt le programme. Bon, ça je ne le savais pas. Alors, en soi, c'est pas bien grave. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas mal de sciure. Je vais faire un mélange sciure-bois. Je vais remplir le trou et après, je relancerai un fraisage juste sur cette partie. Ça se verra plus, mais c'est à savoir parce que ça peut vous arriver. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que j'ai fini la rédaction de la notice de montage. Je sais, ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais, mais là, elle fait 40 pages, elle est en français et vous avez plein d'images qui montrent le montage de la machine. J'aurais aussi aimé vous montrer aujourd'hui le système de fixation que j'ai prévu, mais j'ai pas eu le temps de le tester, j'ai pas eu le temps de le finaliser, donc ça fera l'objet de la prochaine vidéo. En attendant, si celle-ci vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit pouce bleu, on partage. Mettez des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, ciao ciao!